que tu as fait que tous les démons qui voulaient détruire notre vie ne détruisent pas notre vie, Seigneur. Maintenant, nous voulons protéger ce moment, Seigneur. Fais que tes anges campent tout autour de nous pendant cette soirée. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Fais que toute une muraille de feu soit autour de nous, Seigneur. Je viens invoquer ton règne, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Je viens invoquer ton feu et ton sang, Seigneur, sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les plans du diable qui voulaient être contre nous soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens prier pour le pasteur, Seigneur. Fais qu'il soit béni pendant la parole qui va arriver, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois à nos fidèles internautes, ceux qui se connectent. Nous vous prions de bien vouloir, pour ceux qui le peuvent, partager et inviter le maximum de personnes pour ces temps de prière d'intercession en famille. Proposer, inviter le maximum de personnes. Le Seigneur se souviendra de vous. C'est une manière pour vous d'évangéliser et de sauver les âmes. Amen. Nous allons commencer notre programme sans tarder avec un chant d'adoration. Bonzambe na yo
sont venus pour toi. Même ceux qui sont à la maison, commencent à lui dire bon Zambé Nayo, bon Zambé, c'est ta présence, c'est ta gloire parmi nous. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Bon Zambé Nayo, Yesu. Tout ça, c'est pour toi, Jésus. Toute cette adoration, c'est pour toi, Jésus. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites. Seigneur, tu es digne de louange, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir nos louanges, Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne de régner au milieu de nous. Tu en es digne, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons, Saint-Esprit. En cette soirée, nous voulons te dire combien nous t'adorons, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Saint-Esprit. C'est par ton amour, Seigneur, que nous avons pu nous rassembler en famille, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te remercions encore, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. On y va ensemble.
Seigneur, nous abriter, Saint-Esprit. Car, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Garde-nous auprès de toi, Seigneur. Nous voulons régner avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit, Seigneur. Sois élevé, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Le
le sein de ma mère. de nous avoir touchés. Merci de nous avoir bénis, Seigneur. Maintenant, je viens recommander ce temps d'exhortation entre tes saintes mains, Seigneur. Fais que ta gloire descende dans ce temps, Seigneur. Nous venons te dire merci de nous avoir donné la gloire, Seigneur, d'être bénis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens recommander encore une fois ce temps entre tes saintes mains, que tes anges campent tout autour de nous, Seigneur. Je lève une muraille de feu tout autour de ce bâtiment, Seigneur. Que le bonheur et la grâce soient notre partage dans chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Passez-moi un peu le moniteur, je vais voir. Communiquer avec nos fidèles internautes qui sont en ligne là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Nous allons continuer. Nous sommes en jeûne et prière. Je sais qu'il est déjà 18 heures passées. Certaines personnes ont déjà pris leur thé. C'est bien. Que Dieu continue à vous fortifier. Pour les autres, nous allons le faire tout à l'heure. Amen. Donc, ce soir, nous allons prier pour nos familles, prier pour nos maisons, telle est la recommandation que nous avons reçue par le Seigneur au travers ces programmes de retraite. Amen. Nous allons prier pour nos familles. Et nous voulons insister sur la famille, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que la famille est la base de tout. La famille, c'est la base même de la société, la base de l'église. L'église commence toujours en famille. Et la famille représente beaucoup. Amen. C'est pourquoi nous voulons aller dans le vif des sujets, prier pour nos familles. Parce que souvent nous prenons le temps, on prie pour le pays, on prie pour... Vous pouvez me ramener encore, me rapprocher encore, maman, s'il te plaît. Faites-moi un gros plan, c'est plus mieux. Amen. Donc nous voulons prier vraiment pour la famille parce que c'est l'un des endroits les plus sensibles dont l'ennemi est en train d'attaquer, est en train de bouger pour pouvoir déstabiliser, désorienter les enfants. Alors nous devons prier pour ça. Amen. Et nous avons vu avec vous dans le livre de 2 Samuel, le mardi, le cadrage. Vous pouvez me faire un gros plan là? Prenez vos Bibles rapidement. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles? 2 Samuel chapitre 6, et ceux qui sont à la maison aussi, 2 Samuel chapitre 6. Maman Véro, vous pouvez inviter vos amis, partager, inviter les maximum de personnes. Vous pouvez partager. Mamie Shekina, que Dieu vous bénisse. Maman Germaine Lecombé, Germaine Mwamba, que Dieu vous bénisse. Tata Bijou, Georgina, que Dieu te bénisse. Ils sont là nombreux. Moïse, que Dieu te bénisse. Bénédicte, Maman Véronique. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Il y a Sandra aussi est là. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur vie? Ok. Bon, maman, prenez dans l'ensemble, c'est pas grave. Je crois que si vous ne prenez que moi, celle-là, ce serait un peu... prenez un peu. Alors, 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. La sœur Noëlla va nous faire la lecture rapidement. Maman, vous pouvez prendre tout, cadrer tout le monde, s'il vous plaît. 2 Samuel, donnez-lui le texte, qu'elle nous fasse la lecture rapidement. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route
Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu, jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissants. Ok, acclamons la parole du Seigneur. Laissons Père acclamer solennellement. Gloire à Dieu. Chers amis, nous sommes en état de jeûne. C'est un beau moment qui nous permet de pouvoir prier pour nos familles, prier pour nos enfants. Amen. L'un de notre thèmes le dimanche que nous n'avons pas abordé, c'était celle-ci. La consacration de notre maison. La consécration, n'est-ce pas? Nous avons parlé que la consécration était l'un des sous-points qui devrait être traité. Mais ce soir, j'ai voulu qu'on puisse rebondir sur ces sous-thèmes. Pourquoi? Parce que il est important que l'on prie pour nos maisons. Amen. Alors quand je parle de la maison, je vois la famille. Je vois la famille, je vois papa, je vois maman. Et nous voyons ici, suivez-moi très bien, nous avons dit ceci. À cette époque, l'arche de l'Éternel venait de frapper un homme du nom de Uza. Cette personne-là avait eu une bonne intention d'aller soutenir l'arche qui voulait tomber. Et quand il a touché l'arche, quand l'arche l'a frappé sur place, Dieu l'a frappé, ou l'Esprit de Dieu l'a frappé. Quand il est mort sur place, tous les gens qui étaient là ont eu peur. Amen. Alors, ils ont abandonné l'arche. Alors, Obed-Édom, c'était un homme volontaire qui a accepté de prendre l'arche au lieu de laisser comme ça parce que tout le monde avait peur. Comme nous l'avons dit le mardi dernier, nous avons dit qu'à l'époque, dans l'église primitive, dans les actes des apôtres, la présence de Dieu tuait les gens. C'est-à-dire le Saint-Esprit tuait aussi les gens. Tout celui qui n'était pas en ordre dans la présence de Dieu était victime. Dieu frappait sur place. Alors, ici, nous voyons la présence de Dieu frapper une personne. Et cette personne, quand il est mort, les gens ont eu peur. Ils ont abandonné l'arche à elle-même. Alors, cet monsieur appelé Obed-Édom, c'était quelqu'un qui n'avait pas une vie normale, comme on dit, n'avait pas assez de moyens. Alors, il s'est pris la peine de prendre l'arche et loger chez lui. Quand il a ramené l'arche chez lui, suivez-moi très bien. Je vais vite, nous allons prier. La Bible dit que l'arche, la présence de Dieu, a commencé à transformer sa situation. C'est-à-dire, c'était un pauvre monsieur qui va constater que depuis l'arche est entrée dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à prospérer. Quelqu'un peut dire avec moi prospérité. Alors, tout ce qui avait comme affaire à son nom a commencé à prospérer. J'espère bien qu'à cette époque, c'était souvent le bétail, parce que les gens de cette époque-là, ils estimaient la richesse d'une personne ou d'un homme à partir du bétail qu'il avait. C'est pourquoi vous allez voir, on parle de Job qui était fortement riche. Il avait beaucoup de bétail. Abraham avait beaucoup de bétail. Lot aussi en avait. C'est-à-dire même Élisée, le prophète, avait des bétails. Tous les hommes riches, même à l'époque de Jésus, à la naissance de Jésus, on parle de bergers. Les bergers avaient été des éleveurs. C'était des personnes qui avaient des bétails. Récemment, nous avons eu une femme, un couple qui est venu nous voir, c'est des Français, qui ont perdu 200 vaches du coup, ici en France. 200 vaches sont devenues aveugles, tous ils sont morts. Et ils se sont appauvris. Vous voyez des personnes qui vivent dans des campagnes là. Voilà. Ils nous ont suivis à la télé, ils sont venus, on avait prié pour eux. Pour eux, ces 200 vaches, c'était toute une fortune, une société. Pourquoi? Ça leur produisait du lait, hein, du fromage, voilà. Quoi encore? Du beurre, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez tout compris, voilà. Ok, donc j'espère pour lui, Obed-Édom, il était pauvre. Alors les gens ont commencé à constater que tout ce qu'il avait comme bétail ont commencé à se multiplier. Alors les gens sont partis dire au roi David, Obed-Édom qui était l'homme le plus pauvre du quartier ou l'homme le plus pauvre de la ville, commence à prendre de la hauteur, c'est-à-dire la prospérité est entrée dans sa maison. Alors ça a suscité la jalousie dans le cœur du roi David. Alors David est rentré vite pour aller récupérer l'arche. Par là, nous voulons dire quoi? Nous voyons que quand dans une maison, l'arche qui est la présence de Dieu s'installe, quand la présence de Dieu est permanente dans une maison,
la situation de cette maison-là doit changer. Amen. Et dans l'ancienne alliance, ils ont appelé la présence de Dieu du nom de l'arche. Mais nous, à notre époque, nous parlons du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est permanent dans une maison, tout ce qui était détruit, tout ce qui est l'équivalence de la pauvreté de ces messieurs, commence à prospérer. C'est-à-dire, si les affaires ne marchaient pas, tu es distrait, assis-toi bien. Amen. Si les affaires ne marchaient pas, mais quand le Saint-Esprit demeure dans la maison, les affaires doivent marcher. C'est-à-dire, l'une des causes qui fait que nos vies sont toujours bloquées, nos vies n'avancent pas, c'est parce que l'arche n'est pas permanente dans notre maison. Parfois, il y a des jours où on ramène l'arche qui est le Saint-Esprit dans nos maisons. Je pense que souvent, c'est les dimanches. Parce que les dimanches, c'est un jour sacré pour certaines personnes. Mais pour nous, l'église actuelle, les enfants de Dieu, tous les jours sont sacrés pour nous. Amen. C'est-à-dire, nous sommes appelés à porter la présence de Dieu dans nos maisons tous les jours. Pourquoi nous insistons sur la maison, qui est le socle, qui est la base de la famille? Parce que, comme nous avons dit, vous avez vu avec moi que, avec l'histoire du serpent dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 5, on dit que cette famille, la famille des barbares, ils étaient inconscients, ils ne savaient pas qu'il y avait un serpent dans la maison, alors que le serpent représentait les diables, il représentait les mauvais esprits, il représentait la pauvreté, il représentait la maladie. Il y a des maisons comme ça, ils ne sont jamais dans la joie. Il y a des maisons comme ça, il y a toujours des problèmes. Il y a des maisons comme ça, il y a toujours des soucis, des maladies qui ne veulent pas partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un esprit impur qui loge dans la maison. Alors, il est temps que nous puissions ramener, consacrer, c'est-à-dire dédicacer notre maison à Dieu. Que notre maison devienne un endroit sacré où la présence de Dieu loge. Amen. Où le Saint-Esprit est permanent. Où Jésus-Christ est permanent. Nos maisons ont besoin de Jésus-Christ le matin, le soir, à midi, à tout moment. Nos maisons, nos familles ont besoin de Jésus-Christ. 24 heures sur 24. Amen. Pas seulement, c'est-à-dire ne soyons pas des personnes qui cherchent Dieu seulement quand nous avons des problèmes. Non. Parce que l'ennemi peut vous surprendre, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Nos maisons doivent être dédicacées à Dieu. C'est comme ça que j'avais dit, il y a des maisons qu'il ne faut pas dormir. Il y a des maisons où tu ne peux pas manger. Il y a des maisons où tu ne peux même pas prendre un verre d'eau. Pourquoi? Parce que ça peut influencer en mal. Ça peut vous contaminer. La Bible parle de la contagion. Dis avec moi la contagion. Dis avec moi la contagion. Psaume chapitre 91. Quand vous lisez, je crois, à partir du verset 5e, la Bible parle de la contagion. La contagion existe. Pourquoi aujourd'hui on évite, le gouvernement met des mesures sanitaires. Aujourd'hui on interdit aux gens de faire bisous, de dire bonjour. Voilà, tout aujourd'hui est devenu comment? Sans contact. Amen. Tout est devenu sans contact. C'est-à-dire bisous sans contact, bonjour sans contact. Pourquoi? Parce que la contagion existe. Il y a aussi des maisons comme ça. Alors pour ne pas seulement rester dans la maison, il y a des villes comme ça, il y a des immeubles comme ça. Dès que vous y entrez, vous y demeurez là-bas, votre vie commence à connaître des problèmes. Vous remarquez que quand vous n'étiez plus dans cette maison-là, vous étiez une autre personne. Mais depuis que vous êtes là, il y a quelque chose qui commence à changer en mal. C'est pourquoi, même dans nos immeubles, on a besoin de ramener la présence de Dieu. Amen. Dans certains immeubles, dès que vous arrivez, vous voyez à l'entrée de l'immeuble, vous pouvez facilement sonder, comprendre qui est le chef qui règne dans cet immeuble-là. Juste à l'entrée de l'immeuble, vous pouvez comprendre. Il fut un moment où, quand dans l'ancien appartement, avant d'aménager dans la nouvelle, l'une de nos voisines est venue me voir et lui dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour cet immeuble-là? Je sais pourquoi elle m'avait demandé. Parce que
Il y avait des fois, on rentrait comme ça. Vous avez du mal à passer dans les escaliers. Il y avait la salive par terre, partout. Et vous comprenez de quoi je suis en train de dire. Mais un jour, j'ai dit à ma femme, nous, on est ici. En réalité, la Bible dit ceci. Tout lieu qui fleura la plante de tes pieds, je te les donne. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons cette capacité-là de ramener notre Dieu ici. Nous pouvons être dominants. Nous pouvons devenir famille dominante dans l'immeuble. Nous pouvons devenir famille dominante dans les quartiers. C'est dominant ou dominante? Voilà. Nous pouvons le devenir, c'est-à-dire, vous arrivez dans cet immeuble-là, à cause de vous, l'atmosphère de l'immeuble change. Alléluia. Pourquoi les enfants se détruisent aujourd'hui? Simplement parce que les parents n'ont pas fait attention. Parfois le premier jour, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pris conscience de pouvoir consacrer la maison et consacrer l'immeuble. Nous avons reçu l'Esprit supérieur qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors à chaque endroit où nous allons habiter, nous devons consacrer cet endroit-là. Amen. Quand une maison n'est pas consacrée, quand la gloire de Dieu n'est pas dans une maison, tout est possible. Le diable peut se jouer de cette maison-là. Vous pouvez remarquer toute mauvaise chose dans cette maison-là. C'est pourquoi on doit prendre le temps de prier pour nos maisons. Alors, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons prier. Je sais que nous sommes tous en état de jeûne. Bientôt, nous allons ouvrir. Mais l'intercession de ce soir est dirigée vers nos maisons. Amen. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Et le feu de Dieu va descendre. La gloire de Dieu, elle va détruire toute présence qui n'est pas de Dieu. Ta maison doit être un endroit qui te pousse vers le succès. Elle doit être un endroit, un lieu de départ de ton succès. Il faut qu'il y ait le calme dans ta maison. Il faut qu'il y ait l'apaisement dans ta maison. Il faut que la température, le tempérament de ta maison doit changer. Quelqu'un dit Amen avec moi. S'il y avait des esprits qui venaient envoûter la nuit, aujourd'hui nous allons mettre fin à cela. Nous allons chasser ces esprits-là dans nos maisons. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais avec mes enfants. Vous savez que si une maison, si l'Esprit de Dieu, l'arche de l'Éternel n'habite pas dans la maison, le diable peut envoyer tout type de semences. À un moment donné, dans la maison de David, il y a eu ce qu'on appelle le désordre total, complet. Il y a eu de l'inceste dans la maison de David. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'était pas là. Vous comprenez? Il peut y avoir des meurtres. Il peut y avoir de la bagarre. J'ai déjà vu les enfants de même père, même mère se taper dessus. Il peut y avoir de la haine, un rejet. Les enfants qui ont de la haine entre eux. Vous savez pourquoi? Parce que cette maison-là a besoin d'être consacrée. Dis avec moi consécration. Dis avec moi consécration. C'est possible que le tempérament de ta maison change. Que les enfants puissent s'aimer. Vous savez, je vais vous donner cet exemple. Je vais parler toujours de cette femme, ce couple français qui était venu nous voir avec Maman Titi. Nous avons prié pour eux. L'un des sujets qui les a ramenés, c'était quoi? Ils ont des enfants, mais tous les enfants des filles n'habitaient plus à la maison des parents. Viens t'asseoir, mon ami. Viens rester là, pasteur. Reste là tranquillement, ça te concerne aussi. Voilà. Amen. Leurs enfants, les filles, chacune avait un copain. Ils sont tous partis. C'est-à-dire, cette femme, après avoir perdu les 200 vaches, ils avaient un projet de pouvoir ouvrir une boucherie ici sur Paris, dont ils avaient à cœur de pouvoir nous léguer la responsabilité, moi et ma femme. Vous voyez comment Dieu peut bénir les gens. Hein? Quand tu marches, je vous révèle aujourd'hui, que vous compreniez. Donc, Dieu les avait convaincus. Mais il a fallu qu'on prie d'abord. Ils voulaient ouvrir un grand boucherie ici, sur Paris. Et ils avaient besoin de nous léguer la direction de cette boucherie-là.
Que Dieu les aide, que cela puisse aboutir. Alléluia. Mais, quand ils nous ont exposé leurs problèmes, la femme pleurait, l'homme était là. Une fois, le monsieur est parti pour parler à l'un des copains de ses filles qui étaient musulmans. Le monsieur s'est permis de dire, si tu reviens encore, je vais te boxer. Il était tellement... C'est-à-dire, ils ont pris les filles en otage. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, cette femme-là m'a dit, pasteur, j'ai fait des dons dans les églises. Pourquoi cette situation peut m'arriver comme ça? Je lui ai dit non. Il faut ramener la gloire de Dieu dans ta maison. Alléluia. Il faut ramener l'arche dans ta maison. Et nous avons commencé à prier. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné, je ramène le cœur de ces enfants-là dans leur maison. Elles ne sont pas mariées, mais elles étaient dans la débauche, dans l'impudicité. Parce que un enfant de Dieu ne peut pas aller habiter chez un homme qui ne l'a pas marié, comme je disais. Ça s'appelle de l'impudicité. Si Jésus vient, tu restes. C'est sans négociation. C'est pourquoi une fille de Dieu, avant d'aller chez son mari, il faut que le parent donne l'aval. Il faut qu'il y ait la bénédiction de l'église, la bénédiction de la mairie. Il faut que papa dise, maintenant ma fille, tu peux partir. Nous avons prié pendant 1 mois. Dieu a tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Saint-Esprit? Ah, Saint-Esprit, tu mérites d'être acclamé. Même ceux qui sont à la maison, maman, mamie, ya mamie, acclamez maman Véro. Les amis. On a prié, je disais à cette femme, je dis, donne-moi tes mains, je dis, Seigneur, je prends le cœur de ces enfants-là, je le ramène chez cette femme, elle pleurait. La première fille, vous imaginez les dossiers, ils sont partis même consulter la police. Qu'est-ce que la police a dit à la femme? Elles sont déjà majeures, on ne peut rien. Tant qu'il n'y a pas de meurtre, tant qu'il n'y a pas eu de meurtre, on n'a pas le droit d'aller dire à ces enfants-là chez leurs copains de rentrer. C'est pourquoi je vous ai dit, l'église ne marche pas selon la loi française. Amen. L'église, c'est quoi par définition? Oui, voilà. L'ensemble des personnes qui ne marchent pas selon les lois du monde, n'est-ce pas? Et l'église, nous sommes l'église. L'église, il y a l'église bâtiment, il y a l'église assemblée, et il y a l'église individu, que nous sommes là. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre, non, je dis non, j'ai 16 ans, j'ai mes 18 ans, je peux avoir un copain. Tu pars comme ça, Jésus, la trompette sonne, tu restes. Bah yo, nous on est partis. Tu viens à l'église, nous on n'est pas là, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Bref, quand nous avons prié, la police ne pouvait pas résoudre le problème et le Saint-Esprit a commencé à toucher ses enfants. Elle avait au moins 5 filles. C'est une blanche. La première s'est réveillée, le Saint-Esprit a touché son cœur. Elle a compris que non, elle était dans la débauche. Elle a dit à son mec, à partir d'aujourd'hui c'est fini, je rentre chez mes parents. Tu ne m'as pas marié, tu n'as pas le droit de me coffrer comme ça. Elle est rentrée à la maison. Et ainsi de suite, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Aujourd'hui, cette famille, ils sont ensemble. Elles sont réunies autour de leurs parents et ils adorent Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Quand la gloire de Dieu rentre dans une maison, même les enfants les plus têtus, maman, ils les ramènent. Quand l'arche entre dans la maison d'Obed-Édom, tout ce qui était détruit, tout ce que le diable avait détruit, parce qu'il y a des réclamations aussi familiales, il y a des réclamations familiales. Tu vois, dans une famille, les parents, les arrière-parents, c'était des délinquants. Et quand vous avez des enfants aujourd'hui, sans les savoir, les enfants commencent à reproduire les mêmes résultats que les arrière-parents avaient. Comment vaincre toutes ces choses-là? Il faut ramener, consacrer la maison, ramener la gloire de Dieu dans la maison. Quand la gloire de Dieu vient, quand l'arche s'installe dans la maison, elle sécurise les enfants. Personne ne peut réclamer tes filles. Personne ne peut toucher à la destinée de tes enfants. Serviteur de Dieu, Shimita, que Dieu te bénisse. Personne ne peut toucher à tes enfants. Tu sais pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, quand elle entre dans la maison d'Obed-Édom, tout ce qui était détruit par le diable, quand le diable détruit une famille, il ramène la délinquance. Aujourd'hui, vous voyez, en France,
Nous avons ces grands problèmes. La plupart des enfants sont victimes de la délinquance. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'arche n'est pas à la maison. Hein? Alléluia. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Nous parlons toujours d'Obed-Édom. Amen. Regardez, quand l'arche de Dieu a frappé Uza, quand Uza est mort, même le roi David a pris fuite. Alléluia. Personne n'a pensé récupérer l'arche parce qu'ils avaient peur. Or, l'arche, c'était la solution à leurs problèmes. De nos jours, il y a une catégorie des enfants de Dieu qui sont en train de fuir, d'abandonner l'arche. L'arche, c'est quoi? L'arche, c'est l'église. L'arche, c'est quoi? L'arche, c'est le Saint-Esprit. L'arche, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'arche, c'est quoi? C'est la vie de la consécration. Dis avec moi, consécration. Il y a des gens qui ont peur de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de l'église parce que leur vie n'est pas propre. Ils sont conscients. Alléluia. Mais quant à celui ou à celle, suivez-moi, quant à celui ou à celle, diacre, que Dieu te bénisse, David, que Dieu te bénisse, depuis Tunisie, que Dieu te bénisse. Quant à celui ou celle qui est prudente, qui se dit, je vais prendre la présence de Dieu. Écoutez, en ce moment, quand le monde est en train de fuir, de se retirer des choses de Dieu, prends ça, va avec ça dans ta maison, maman Véronique. Je n'ai pas entendu vos amens. Écoutez, quand les autres disent non, les affaires de Jésus, là, ça ne nous concerne pas. Toi, prends, c'est l'arche. Jésus, c'est l'arche. Jésus, c'est la présence de Dieu. Prends Jésus, ramène-le dans ta maison, ya mamie. Tu verras, les amis. Oh, alléluia. J'ai dit ça à Bénédicte ce soir, j'ai dit ma fille. Vous savez, il y a une... Au fait, Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Il y a des personnes qui prient moins, mais ils ont beaucoup d'exploits. Amen, émeraude. Alléluia. C'est possible de prier moins, mais avoir plus des exploits avec Jésus. Quand tu as l'arche dans ta maison, tu vas prier moins. Il y aura beaucoup d'exploits. Mais quand l'arche de Dieu, la présence de Jésus n'est pas dans la maison, n'est pas dans ta vie, tu vas beaucoup prier, il y aura moins d'exploits. Amen, émeraude. Tu peux te tenir debout si tu es fatigué. Alléluia. Raison pour laquelle j'expliquais aujourd'hui, je suis à la fin, on va prier. Beaucoup de gens se prennent la peine de beaucoup prier. C'est pas mauvais. Il faut passer beaucoup du temps dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Mais quand le problème des combats devient un programme acharné de ta vie, il y a un souci. Je vous assure. Alléluia. Il faut beaucoup prier, mais il faut comprendre quel genre de prière vous devez passer beaucoup du temps. Dans une maison, quand Jésus n'est pas présent dans une maison, en fait, tu vas penser, regardez un peu quelque chose qui se passe. Il y a des personnes, maman, qui sont en train d'avoir la facilité avec Dieu. Il y a des personnes qui prient moins, mais il a la victoire. Toi qui brandis les jeûnes et prières de 50 jours, tu tournes toujours en rond. Après, tu deviens méchant. Tu sais, le problème, c'est quoi? Il faut poser la question à la personne. Elle ou il a tout simplement pris Jésus en otage. Alléluia. Il a pris l'arche en otage. Il a pris le Saint-Esprit en otage. Dans sa maison, le Saint-Esprit est toujours permanent. Jésus-Christ est toujours permanent dans sa bouche. Il a la sanctification, la consécration. Ça fait que l'arche reste permanent dans la maison. Alléluia. Et tout ce qui est destruction ne peut pas demeurer. La présence de Dieu, la Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Amen. Nous voulons prier, chers amis. Je ne sais pas, ces derniers temps, je sens un peu l'onction d'enseigner. Quand je commence à parler, il y a toujours un fil conducteur qui me balance des choses. Je vais m'arrêter là. Comprenez tout simplement que la maison d'Obed-Édom était bénie. Sa situation avait changé tout simplement parce qu'il avait ramené l'arche. L'arche que les autres rejetaient. L'arche que les autres ne voulaient pas. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Quand les gens disent les affaires de Jésus c'est trop dur, toi prends-le, c'est l'arche pour toi. Écoute, tu vas prier moins,
et tu auras beaucoup d'exploits. Si tu gardes l'arche dans ta maison, maman, la situation des enfants, l'arche de l'Éternel s'occupe mieux de la délinquance. Je répète pour les parents, la présence de Dieu est le grand remède de la délinquance pour tes enfants. Ramène seulement la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans ta maison. Les démons de la délinquance qui tourmentent tes enfants, là, il va plier ses bagages, il va partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramène seulement l'arche dans ta maison. Ces esprits de délinquance qui s'attaquent à tes enfants, ces esprits d'impudicité, ils partiront d'eux-mêmes. Lui, il a seulement pris l'arche. Quand les autres avaient peur de l'arche, il a pris l'arche, il l'a ramené chez lui. Et quand l'arche est entrée, la délinquance est partie. Amen. Nous parlons de la maison. Il y a encore une image, c'est l'image de Lot. Lot est resté crédible. Il est resté sanctifié, il est resté saint. C'est pourquoi la gloire de Dieu est entrée, les anges sont entrés là-bas. On parlera de cela prochainement. Amen. Nous voulons prier maintenant pour nos maisons. Nous voulons prier pour nos familles. Chasser le serpent, chasser tout esprit maléfique, tout esprit satanique qui s'attaque à nos destinées, qui s'attaque à nos enfants, qui sème le trouble dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, nous prions. Alléluia. Prenez vos micros, nous prions. Alléluia. Priez avec vos micros. Alléluia. Nous invoquons le feu maintenant dans nos maisons. Juste le feu. Commence à invoquer le feu dans ta maison maintenant. Que tout esprit de délinquance, toute malédiction de famille, réclamation de famille qui attaque tes enfants, libère ta maison, ça n'aille dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Puissant de Jésus-Christ, nous voulons invoquer ton feu dans nos maisons. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Invoque ton feu, Seigneur, que tout esprit de délinquance. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu dans ta maison. Commence à chasser le serpent, l'esprit satanique de ta maison. Commence à chasser l'esprit satanique maintenant de ta maison. Qu'il parte, qu'il libère ta maison maintenant. Que tout esprit soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ton feu dans nos maisons, Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit chassé dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit d'impudicité soit chassé dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit de délinquance soit chassé dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la maison soit consacrée à Dieu. Que la maison soit consacrée à Dieu. Que la maison soit consacrée à Dieu. Que l'esprit des serpents qui attaque ta maison, que l'esprit de délinquance sort de ta maison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons consacrer nos maisons à cette le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans nos maisons, le feu de Dieu dans nos maisons. Nous détruisons maintenant, nous détruisons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui s'attaque à nos enfants, tout ce qui s'attaque à nos enfants, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous envoyons ton feu dans nos maisons, Seigneur. Là où le serpent s'était caché dans nos maisons, c'est ton Saint-Esprit. Nous voulons le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le chassons de nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous envoyons ton feu, Seigneur. Que nos maisons soient remplies de ton feu, Saint-Esprit. Nous allons détruire toute réclamation satanique qui s'élève contre nos enfants. Vous savez que nos enfants sont la cible de l'ennemi aujourd'hui. Nous allons prier que nos maisons, que la gloire de Dieu sécurise nos enfants. Que la gloire de Dieu sécurise la destinée de nos enfants. Que la gloire de Dieu sécurise nos parents. Que la gloire de Dieu sécurise nos affaires. Que la puissance du Saint-Esprit, que Jésus-Christ pose sa main sur tout ce qui nous appartient. De la même manière que la maison d'Obed-Édom était restaurée, que tout ce qu'il y a dans nos maisons maintenant reçoive la restauration. Que l'intelligence de nos enfants soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons restaurer nos maisons, Saint-Esprit. Prie, 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 Seigneur, que ta
la destinée des enfants. Restaure, Père, maintenant. Que nos maisons deviennent des hôtels, des lieux sacrés. Que ta gloire restaure la destinée de mes parents. Que ta gloire restaure la destinée de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire restaure nos maisons, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons être restaurés, Nous voulons que nos maisons changent, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Viens restaurer nos destinées, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous restaurer, Seigneur. Abba, chante avec moi. Père, nous te rendons. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père. Nous te rendons. La servante de Dieu, Jana, va prier pour toutes nos familles. Elle va demander que l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, vous pouvez braquer sur elle, remplisse, que la gloire de Dieu remplisse nos maisons. Comme dans la chambre haute, nous voulons que la gloire de Dieu remplisse nos maisons, les maisons de tous nos fidèles internautes, que la gloire de Dieu descende maintenant. Et que ce qui n'est pas de Dieu quitte toutes les différentes maisons. Suivons la prière avec la servante de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je viens prier ici présente pour ma famille, pour chaque membre de cette église, Saint-Esprit. Viens restaurer nos maisons, Seigneur. Que ta gloire soit dans nos maisons, Saint-Esprit. Nous voulons être restaurés, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Viens, Seigneur, viens être constamment dans nos maisons, Saint-Esprit. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens restaurer, Saint-Esprit. Viens restaurer la destinée de chacun, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons détruire dans nos maisons, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons envoyer ton feu, Seigneur, dans chacun de nos maisons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit détruit, Seigneur. Que là où le serpent s'était caché, Seigneur, qu'il parte au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons le chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons restaurer nos maisons, Saint-Esprit. Que nos maisons deviennent ardentes, Saint-Esprit. Que ton arche demeure dans nos maisons, Saint-Esprit. Nous voulons plus de ta présence dans nos maisons. Nous voulons plus de toi dans nos maisons, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens demeurer dans nos maisons, car nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons être restaurés, Saint-Esprit, Seigneur. Viens restaurer la destinée de chacun de tous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter avec nos cœurs? Par les noms magnifiques, excellents, glorieux, infaillibles, incomparables, incontournables, inébranlables, dignes, saints de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Merci à tous nos fidèles internautes. Merci à Maman Sonia et sa famille, tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci à l'homme de Dieu Norman. Merci à Diacre Freddy, à Tata Karine, Maman Véronique. Passez une très bonne soirée dans la présence de Dieu. Partagez ce message, réécoutez. Et à Mamie Anne Hollande, que Dieu vous bénisse. Moïse, Saint-Étienne, David, Tunisie, Chimita, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il y a Sandra, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Je n'ai pas vu notre famille de Ghana. Que Dieu vous bénisse. Peut-être vous allez vous connecter après. Que Dieu vous bénisse, Bénédicte Mbala. Que Dieu te bénisse, Tata Bijou, Georgina, Germaine Lokombe. Que Dieu te bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, vendredi, nous aurons encore ce temps prophétique des prières de feu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de continuer nos jeûnes et prières. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous soutenir via notre nouvelle adresse PayPal, c'est LMPE Nouvelle, LMPE Nouvelle, @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens financiers, cela sera une bénédiction pour vous, de votre part, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.